À travers le temps, les gens du monde entier se sont racontés des histoires sur leur origine, des histoires de héros et de monstres, de romances et de tragédies, de morts et de renaissances. La mythologie a contribué à façonner le monde antique, en expliquant l'inexplicable. La légende nautique abonde d'histoires incroyables sur des îles mythiques et des mondes cachés, des îles qui n'apparaissent sur aucune carte ou qui disparaissent sous les vagues au crépuscule et réapparaissent à de nouveaux endroits au lever du jour, ou certaines qui sont cachées dans les profondeurs de cyclones perpétuels. Et puis il y a les récits de îles et de masses terrestres qui ont subi des événements cataclysmiques tels que des tsunamis ou des tremblements de terre qui ont conduit à la destruction totale de l'île et de tous ceux qui y vivaient. Il n'y a pas de meilleur exemple d'une telle nation insulaire légendaire perdue dans une catastrophe que la cité perdue de l'Atlantide. Vers 360 avant notre ère, le philosophe athénien Platon décrivait l'Atlantide, également appelée Atalantie ou Atlantica, comme une utopie idyllique à l'ouest, au-delà des colonnes d'Hercule et dans l'océan Atlantique, gouvernée par des demi-dieux et surpassant toutes les autres cultures de son temps en termes de progrès sociétaux et technologiques, dotée d'une puissante marine. On disait qu'elle était autosuffisante, cultivant sa propre nourriture et élevant des animaux sans se soucier des éléments ou des lignes d'approvisionnement, et ne dépendant pas du commerce ou d'alliances avec des nations extérieures. Sur le plan architectural, les Atlantes construisaient des maisons et des structures en pierre noire et rouge, différentes de tout ce que l'on trouvait dans le monde, des structures dans des villes qui surpassaient même les grandes villes d'Égypte. Ils avaient même accès à des métaux et des alliages rares, permettant une technologie avancée avec des sources d'énergie cristalline et géothermique. Et pourtant, aussi puissante et avancée qu'elle ait pu être, vers 9600 avant notre ère, cette culture mystérieuse a rencontré sa perte. Selon les mots de Platon, en un seul jour et une seule nuit de malheur, l'île de l'Atlantide a disparu dans les profondeurs de la mer. Quant à la façon dont l'Atlantide a finalement péri, plusieurs explications ont été données, selon l'histoire ou la théorie racontée. Certains disent que c'était dû à l'activité volcanique qui avait miné les fondations de l'Atlantide, entraînant son effondrement. D'autres disent que c'était une série de tremblements de terre et de raz-de-marée massifs qui ont anéanti la puissante nation. Et puis il y a ceux, surtout à l'époque de Platon, qui croyaient que les progrès extrêmes en technologie et en sociologie étaient considérés comme une insulte aux dieux de l'Olympe, et ainsi les dieux, notamment le dieu de la mer Poséidon, ont tiré l'île sous les vagues, noyant tout le monde et effaçant la civilisation atlante de l'existence. Quelle que soit la façon dont l'Atlantide a été détruite, les histoires de Platon sur une île exotique lointaine, abritant une culture avancée différente de tout ce que les anciens Grecs avaient jamais vu, ont ravi d'innombrables personnes désireuses d'entendre ces paroles. Mais beaucoup de ceux qui avaient entendu parler de l'Atlantide avaient souvent la même liste de questions. L'Atlantide était-elle un endroit réel? Si oui, où se trouvait-elle? Et s'il n'y avait pas de survivants du cataclysme et pas d'artefacts ou d'écrits survivants, comment Platon et d'autres ont-ils entendu parler de l'Atlantide? Comme pour tous les mythes et légendes, il y a eu des tentatives pour expliquer, rationaliser ou même prouver l'existence de l'Atlantide. On a émis l'hypothèse que l'Atlantide des écrits de Platon était basée sur un ancien récit égyptien d'une éruption volcanique sur l'île de Terra vers 1500 avant notre ère, connue sous le nom d'éruption minoenne. L'éruption minoenne sur Terra, connue aujourd'hui sous le nom de Santorin, a été suivie d'une série de tremblements de terre et de tsunamis qui ont dévasté divers sites minoens le long de la mer Égée, donnant peut-être naissance à la légende de l'Atlantide. Mais la caldeira de Santorin ne se trouve pas au-delà des colonnes d'Hercule ou du détroit de Gibraltar, comme on les appelle aujourd'hui, mais plutôt dans la mer Égée, et non dans l'océan Atlantique, un exemple de l'incohérence des dialogues de Platon. Et ainsi, nous commençons à avoir une tendance dans les théories sur l'Atlantide où des îles et des masses terrestres lointaines sont considérées comme la base de l'Atlantide et peuvent avoir une certaine ressemblance avec l'Atlantide de la légende, mais aucune d'entre elles ne correspond pleinement à la description ou à la situation géographique des écrits de Platon. En plus de Santorin, d'autres lieux hypothétiques de l'Atlantide ont inclus Chypre, la Crète, la Sicile, les îles Canaries, les îles Britanniques, l'Islande, le Groenland et même l'Antarctique. Le triangle des Bermudes, une section de l'océan Atlantique affligée d'une réputation surnaturelle, a longtemps été un lieu hypothétique populaire pour l'Atlantide, certains allant jusqu'à dire que l'Atlantide est ce qui cause le prétendu malheur de tous ceux qui traversent ses eaux. Cependant, quelles que soient les théories sur l'origine de l'Atlantide ou sur ce qui l'a inspiré, la vérité est qu'aucune trace d'une île ou d'une ville engloutie de cette ampleur n'a jamais été trouvée, même avec les progrès modernes de l'océanographie et de la cartographie des fonds marins. Il est important de noter que de nombreux érudits croient que l'Atlantide n'a jamais été conçue pour être interprétée comme un lieu réel, mais plutôt comme un lieu métaphorique enraciné dans des enseignements philosophiques.
Bien que Platon décrive l'Atlantide comme une belle utopie dotée de richesses, de puissance militaire et de réalisations dans la société et la technologie, il poursuit en disant que les réalisations de l'Atlantide conduiraient à l'ubris, à la cupidité et à la corruption, ce qui a conduit à sa destruction finale. L'Atlantide, à la base, était un conte de mise en garde, une allégorie philosophique sur l'ubris des nations. Que l'île de l'Atlantide ait été un lieu réel basé sur un lieu réel ou qu'elle ait été créée comme une représentation artistique d'un concept philosophique, la légende de l'Atlantide a inspiré d'innombrables personnes à travers les siècles. Les idées de lieux lointains, de sociétés extrêmement avancées, de civilisations perdues et autres semblent toujours piquer l'imagination. Plus récemment, l'Atlantide est apparue sous de nombreuses formes de médias, tels que des livres, des jeux, des productions théâtrales et radiophoniques, des films et des émissions de télévision. Souvent, elle est le sujet de récits de science-fiction, de découvertes et d'aventures, comme dans 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne ou dans Atlantide, l'Empire perdu de Disney. D'autres fois, c'est un lieu mystique, prospérant en tant que superpuissance sous-marine, comme dans les histoires d'Aquaman de DC Comics. Bien que l'Atlantide soit en fin de compte une civilisation mythologique, son impact sur la narration et l'imagination ne peut jamais être sous-estimé. Si vous avez aimé la vidéo, dites-le moi dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés. À bientôt.